Les faits se sont passés à Odiéné en décembre 2021. Charlotte, une jeune dame la trentaine, vit au quartier résidentiel avec Claude, un gendarme qui a la cinquantaine. La jeune dame est vendeuse d'attiéké en détail au marché de la ville. Tous les matins, elle utilise les services d'un pousseur de charrette communément appelé Wotrotigui pour convoyer ses 2 grosses bassines d'attiéké au marché. C'est ainsi que le matin du 28 décembre 2021, elle fait appel à Solo le Wotrotigui, un Guinéen de 54 ans installé sur les terres d'Ivoire depuis de longues années. Pendant que le pousseur prend le chemin indiqué, Charlotte s'apprête. Plus tard, elle rejoindra sa marchandise en empruntant une moto-taxi. Une fois arrivée au marché, après quelques minutes de marche à transpirer, Solo décharge toutes les bassines, les porte tour à tour jusqu'à l'étal de Charlotte et s'assoit pour attendre la dame. Quelques instants après, Charlotte arrive et lui demande le prix du service. 600 francs CFA, répond Solo. Il n'en fallait pas plus pour mettre Charlotte dans une colère. Iji 600 francs. Tu crois que l'argent l'on ramasse ou bien quoi? Tu parles de 600 francs guinéens ou bien 600 francs CFA, hein? Loin de s'arrêter, Charlotte poursuit cette fois avec des injures et propos xénophobes. Elle crie tellement que le marché est ameuté. À ses propos, Solo rétorque. Mais madame, si tu trouves que c'est cher, il faut me dire de diminuer au lieu de crier sur moi et puis de t'en prendre à ma nationalité et à mon pays. Mon pays a fait quoi dans l'affaire de attiéké? Des mots de Solo qui ont empiré la situation. La jeune dame saute et gifle le monsieur. Les voisins, se rendant compte de la situation, accourent très rapidement pour calmer les esprits. Si Charlotte continue de vociférer, Solo ne dit rien. Selon nos sources, le monsieur n'a pas réagi à la gifle de la dame. Au contraire, avec tout son sang-froid, il s'assoit quelque part non loin de la dame à attendre, mettant en stand-by sa tournée de la journée. Après avoir épuisé son stock d'attiéké, Charlotte embarque ses bassines vides dans un taxi pour la maison. À midi, Claude, son époux, doit rentrer pour déjeuner. Dès qu'elle emprunte le taxi, Solo fait de même et se retrouve chez la dame. Une fois là-bas, pendant que celle-ci s'affaire dans la cuisine, Solo s'assoit à proximité et guette. À midi, le gendarme fait son entrée dans la cour, rentre se déshabiller et ressort avec une serviette autour de la hanche. C'est le moment que choisit Solo pour entrer à son tour dans la cour. Il avance vers le gendarme en tenue civile et une fois à son niveau, lui administre une bonne paire de gifles. Surpris, Claude laisse s'échapper un petit cri. Charlotte, ayant suivi la scène, se saisit d'un pilon et accourt à la rescousse de son mari. Une fois à leur niveau, elle se met à agresser verbalement Solo. Mais son mari l'arrête et demande au Wotrotigui de s'expliquer, car pour lui, Solo n'a rien d'un fou et a une bonne raison. C'est alors que Solo raconte l'histoire avec tous les détails. Il ajoute que Charlotte étant une femme, il ne peut s'en prendre à elle. Alors, il est venu en découdre avec son mari d'homme à homme. Une explication qui, contre toute attente, ravit le gendarme. Ce dernier va jusqu'à féliciter Solo pour sa sagesse. Sur ces mots, Claude entre dans la chambre et revient avec un billet de 10 000 francs qu'il remet à Solo et lui signifie qu'à compter de ce jour, il le considère comme son ami. S'adressant à sa femme, il lui tient ses propos. Madame, Charlotte, ce que tu me fais ici, là, c'est ce que tu as fait dehors aujourd'hui. Si ce n'est pas à cause du treillis que je porte là. Hein? Aujourd'hui, ce monsieur est venu avec un coup de poing. Demain, peut-être que c'est avec machette quelqu'un va me trouver ici. Heureusement que lui là, c'est un vrai garçon. Hein? C'est qui est sûr, tu vas rentrer au village. Moi-même, je vais appeler la famille pour leur dire que tu arrives. L'acte à la parole, le gendarme va louer un camion de 5 tonnes et fait embarquer toutes les affaires de sa femme dedans. Valises, congélateur, réfrigérateur, ustensiles de cuisine, même le lit conjugal, tout y passe. Et lui remet une somme de 500 000 francs CFA. Charlotte vient d'être répudiée. Malgré l'intervention de ses voisins, collègues et même son tuteur, le gendarme ne cède pas. D'ailleurs, selon nos sources, chaque fois que le gendarme relatait les raisons de son geste, l'intervenant prenait parti pour lui. Voilà comment Charlotte a perdu son foyer. Elle qui comptait sur le treillis de son mari pour outrepasser les règles, s'est rendue compte trop tard qu'un homme en armes est avant tout protecteur des opprimés. Quant à Solo, le Wotrotigui, son calme et sa sagesse ont payé. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.